On se retrouve pour cet épisode 4, direction Castorama pour acheter tout ce dont j'ai besoin pour réaliser mon plafond. J'ai fini de tout décharger, je vous montre tout de suite ce qu'on va essayer de faire, c'est des panneaux de tasseaux décoratifs. Pourquoi est-ce que je les achète pas directement en magasin? Parce que ça coûte beaucoup plus cher, j'en aurais eu à peu près autour des 300-350 euros. Là, à faire nous-mêmes, ça va me coûter entre 180 et 220 si mes estimations sont bonnes, parce que j'ai encore quelques petites choses à acheter. Mais esthétiquement, normalement, ça va ressembler exactement à la même chose, juste on va devoir plus travailler les matériaux, parce que là, on a un peu du bruit. Si on regarde bien un panneau de tasseaux décoratifs, qu'est-ce qu'on voit en premier déjà? On voit des tasseaux. Alors, je n'ai pas de tasseaux, comme on le fait nous-mêmes, j'ai été confronté à un vrai problème, c'est que la longueur de mon toit fait exactement 2,83 m. En magasin de bricolage, impossible de trouver des tasseaux déjà rabotés. Donc un tasseau raboté, c'est un tasseau qui a été déjà travaillé pour qu'il soit tout lisse et d'une belle couleur. Ça, c'est pas possible d'en trouver, en tout cas moi j'ai pas réussi, de plus de 2,40 m. C'est la longueur standard, il n'y a pas plus long. Donc ce que j'ai été obligé de faire, c'est que comme il me faut 2,80 m, j'avais pas envie de mettre un morceau de 2,40 m et un morceau de 43. On aurait vu la jonction, ça aurait pas été joli. Moi je voulais vraiment quelque chose d'uni, je voulais qu'il y ait un bout de bois qui fasse tout le long. Pour ça, j'ai pas eu le choix d'acheter ce qu'on appelle du litho. Du litho, c'est quoi? Du litho, c'est comme du tasseau, mais qui est utilisé pour la charpente. Donc, c'est de taille beaucoup plus longue. Par contre, comme on peut voir, c'est traité. Ils appellent ça un traitement classe 2. C'est pour traiter contre l'humidité et c'est fait pour être posé en extérieur. Deuxième chose qu'on peut voir sur ce panneau décoratif, c'est le fond noir. Donc, le toit va être fait avec du contreplaqué de 0,5 mm. C'est des plaques qui sont beaucoup plus légers que les plaques de 1,5 cm qu'on va utiliser pour le plancher. On peut les tordre et comme le toit ne va pas être tout droit, il va être un petit peu incurvé à l'intérieur, c'est pile ce qu'il nous faut. Et pour rendre cet aspect noir, je suis passé à un magasin de tissus et j'ai acheté du tissu, bon, tissu qui est sale parce que je l'ai laissé par terre. C'est du tissu donc qui est noir, qui est un noir très profond, on voit pas du tout à travers. C'était vraiment ça l'aspect primordial de ce tissu. Là aujourd'hui on va s'amuser. Ma scie sauteuse qui était juste là. Une chose qu'on peut dire déjà, c'est que ça va super vite comparé à de la tôle. Waouh, ça va à une vitesse et franchement ça fait une coupe très propre. Première planche découpée, on est sur quelque chose de pas mal. L'idée c'est que là, hop, ça arrive là, et bah c'est parfait. La clim que je viens de me prendre, erreur de débutant de fou furieux que je viens de faire. Je suis reparti vérifier pour être sûr avant de découper ce panneau pour finir le toit. Je vais recalculer quand même. Je me dis, on sait jamais, tu vois. Une erreur est si vite arrivée quand on commence le bricolage. Oui, une erreur est si vite arrivée quand on commence le bricolage, en effet. J'ai dit que le plafond faisait 2,83 m de long. J'ai beau tourner le problème dans tous les sens, j'ai fait une erreur. Mon sol, je sais qu'il faisait 2,83 m. Je me suis dit, mon plafond fait pareil. Mais pas du tout. Au lieu d'avoir un plafond de 2,83 m de long, j'ai un plafond de 2,33 m de long. Ce qui se passe que ce panneau-là, j'en ai pas besoin. Mais ce qui se passe que même un des deux panneaux, je dois le raboter de 11 cm. Bon bah on s'y remet hein. Bon là on est un peu dans les backstage de l'aménagement de van. Je pense que tout le monde qui fait du bricolage a une table ou un endroit où ils entreposent tous leurs outils. Et bah nous c'est ici, une table de ping-pong où j'ai battu maintes et maintes fois mon frère. C'est faux, c'est partiellement vrai. Mes nouvelles plaques d'immatriculation. Bien sûr mon van était immatriculé 78, hors de question qu'il reste 78. Fier d'être du 27, alors on va passer ça en 27. Presque j'ai tout rangé. Et là on peut commencer un peu à comprendre ce à quoi ça va ressembler. Je sais plus si j'ai expliqué ou pas, mais comme les choses sont toutes pas bien faites, j'ai dû prendre 6 mètres de tissu. Pourquoi? Parce que vous voyez il est pas assez large pour faire la toute dernière bande du plafond. Oui j'ai le seum, il manque rien du tout quoi. Pour faire le raccord, s'il y a un raccord en plein milieu du plafond pour le tissu, c'est moche, on n'aime pas. Il va falloir que je fasse une découpe jolie dans le tissu. Et là ensuite ça je vais mettre là, je vais faire joindre les deux bouts de tissu juste en dessous ce tasseau là. C'est digne d'une grande maison de couture. En plus la coupe est vraiment droite hein, franchement. Mes jolis tasseaux jaunes que j'ai achetés sont partis hier chez le menuisier pour être rabotés. Beaucoup plus net, beaucoup plus propre. Je voulais précisément une dimension de 1,5 cm de large par 28 cm de long. Ce que je vais faire maintenant, c'est les mettre tout sur la face que je vais vouloir apparente pour que ça soit au max de la perfection. Bon là l'idée c'est de les poncer pour qu'ils soient vraiment clean avant de recevoir la teinture. Bon, le ponçage de tous les tasseaux a été fait, on peut déjà se rendre compte du résultat final. Pour avoir un écart bien régulier, on a mis exactement une cale comme ça et un cap plat à la verticale. Hop, et on les met entre chaque. Je sais pas si je dois mettre des gants ou pas, on va en mettre. Je les tâcherai si jamais... Oh regarde, non mais c'est terrible ça. C'est terrible de travailler avec du mauvais matériel. De ce côté-là, le brou de noix dilué à l'eau, plus clair. Et là, de ce côté-là, brou de noix pas dilué. Je pense qu'on va partir sur du brou de noix pur. Hein. Ça va être du pur là, cette histoire. Là, même sans hésitation. Hein.
La première couche a été passée sur tous les tasseaux, on a une couleur qui me plaît vraiment. Là, ceux-là, je viens de les passer, donc ils ont une couleur encore vachement bois, finalement vachement lambris, qui me plaît pas. Bon, on a une belle couleur mat, une couleur un peu beige foncé, je dirais. J'aime vraiment. Je vais passer une deuxième couche sur le dessus. Je vais attendre quelques minutes là, le temps que ça sèche. Et après, je vais passer une deuxième couche. Et après, je ferai les côtés aussi. On a le contreplaqué qui a été découpé pile à la forme avec une encoche juste ici pour une lumière qu'on va virer, mais qui a une lumière de base dans le trafic. On a le tissu et là, on a tous les tasseaux. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un montage quand même vraiment compliqué qu'on est en train de faire et un peu du fait maison entre guillemets. On fait quand même les choses très proprement. On est obligé d'user d'astuces de partout en fait. Comme on veut voir aucune vis apparente et aucun moyen de fixation apparent, on est obligé de faire un peu avec les... c'est ça, en trouvant des techniques. Là donc pour les tasseaux, je laisse dépasser la planche de 20 cm et ce qui me permet de pouvoir agrafer les tasseaux par en dessous. Parce que là si je retourne ma planche, tous les tasseaux tombent, ils sont pas fixés. Donc ça va nous permettre d'avoir les tasseaux qui sont déjà bien accrochés au plafond et vissés par le dessus. Parce qu'après on va mettre plein de vis dans les tasseaux pour pas que ça bouge. Bon, pas sans peine, mais on a réussi à terminer le plafond, toute une pièce. C'est difficile de tout vous montrer, donc si jamais vous avez des questions sur le montage qu'on a pu faire, posez-les en commentaire, j'essaierai de vous expliquer du mieux possible. Là, une des dernières étapes avant de pouvoir poser le plafond, c'est de mettre les tissus sur les montants. Pour faire quelque chose de propre, on le fera arriver le plus haut possible, donc ça arrivera un petit peu au-dessus du plafond. Donc il faut forcément qu'on le fasse avant la pose du plafond, sinon après on pourra plus le poser. Donc on a la pose du tissu à mettre sur ce grand montant là, une longue bande de 5 mètres de long sur 20 cm de large. On a aussi à cet endroit là une grille d'aération qu'on posera, donc on va percer un trou dans la tôle puis dans le tissu ensuite. Et le dernier endroit où on posera du tissu, c'est là, sur toute la bande métallique que vous voyez ici, plus le rail de la porte. Ça veut dire que le rail de la porte, on va devoir le démonter à partir de là. Bon, il y a quelques vis à enlever, on les a déjà repérées. Ce sera tout pour le moment. Après on aura d'autres tissus à mettre, notamment sur les portes, mais ça on pourra le voir après, si ce n'est à la toute fin. Bon alors on a fini de tout préparer pour la pose du tissu. On a rebouché tous les trous avec du scotch en aluminium pour éviter qu'on ça fasse le plus de marques possible avec le tissu. On a aussi là fait toutes les rebouches. Et tout au fond là, en haut à gauche, j'ai remis de l'Armaflex parce que pareil là-dessus on va étaler un tissu donc pour qu'il y ait quelque chose de niveau avec toute la paroi. On a remis de l'Armaflex. On a tout nettoyé, enfin ma maman, merci maman. Ma mère a tout nettoyé. On aura juste à passer un peu de dégraissant avant de passer le tissu. Et j'ai aussi percé l'emplacement de la grille d'aération qui arrivera juste là. Là il y a du framéto qui est en train de sécher pour du produit anti-rouille. Donc maintenant plus qu'à poser le tissu. Ce soir est la première nuit que je vais passer dans mon van. Alors non, il n'est pas fini et il est loin d'être fini. Même là, je n'ai rien derrière, je n'ai rien. J'ai un matelas en mousse, j'ai une couverture, j'ai mon antenne Starlink pour l'essayer, j'ai ma batterie nomade, mais c'est tout en termes d'équipement. Là, je suis au plus bas. Là, j'ai un sentiment un peu étrange. Je suis entre l'excitation et en même temps la peur. J'ai peur de mal dormir, j'ai peur d'avoir froid, j'ai peur d'avoir peur pendant la nuit, j'ai peur de pas être bien et en même temps je suis excité parce que là c'est l'essence même de mon projet, partir voyager. Et ce petit message aussi c'était pour faire une transition, pour dire que là je sens que je m'essouffle au niveau du bricolage et de l'aménagement. Je me lève toujours avec le sourire, il n'y a pas de souci, toujours heureux d'aller au sous-sol pour travailler sur le van. Mais je sens que l'objectif principal du projet qui était le voyage revient fois 1000. Là le bricolage ça commence un peu à me gonfler. Quand je passe de 11 h jusqu'à 19 h sur du bricolage, certains diront que c'est pas beaucoup. Moi c'est pas pour ça que je fais ce projet. Je fais ce projet pour découvrir des cultures, pour découvrir des paysages, pour en apprendre sur moi-même. Et là ce soir, passer ma première nuit à l'extérieur, même avec un équipement très sommaire, ça me fait un plaisir fou. Et je pense que ça va me remotiver là à mon retour. Donc là ce soir je pars et demain je suis de retour chez moi à 14 h 30 parce qu'à 15 h 30 on se retrouve à 5 pour pouvoir poser le plafond. Je croise fort les doigts que ça se passe bien. Au fond de moi j'ai un petit pressentiment comme quoi il va y avoir des couilles. Excusez-moi pour le mot mais il va y avoir anguille sous roche parce que bon, on reste optimiste, c'est pas grave. Mais
Je pense que c'est la dernière vidéo qui est autant axée sur le bricolage, puisque la technicité, de toute façon, vous le voyez bien, on n'est pas des professionnels. Ce qu'on fait, c'est amateur, on s'applique du mieux qu'on peut. On passe du temps pour les finitions, on passe du temps à la réflexion. On essaie de faire ça comme des professionnels, mais nous n'en sommes pas. Et moi non plus, je suis pas là pour ça. Moi, ce que je veux vous montrer dans ce projet, c'est qu'un jeune comme moi, 21 ans, eh ben, c'est possible de partir à l'aventure, de croire fort en son rêve et des fois de prendre des risques. Parce que là, un risque, j'en prends quand même un certain. Certains, pareil, diront que c'est peut-être pas un gros risque, mais je mise quand même beaucoup d'argent que je n'ai pas. Je mise beaucoup sur ma personnalité en pensant que sur les réseaux sociaux, sur Internet, je vais pouvoir créer quelque chose. Je parie beaucoup sur ce projet et j'ai envie de vous montrer que c'est possible. Et en tout cas, même si ça ne fonctionne pas, j'ai envie de vous montrer que c'est en vivant ce genre d'aventure, parce que j'en suis persuadé, qu'on avance et que, comme aurait dit une amie à moi, on trouve notre paix intérieure. Mais en tout cas, si je veux rester motivé et que je veux trouver un sens à cette chaîne YouTube, eh ben, il faut que je trouve ce qui me plaît vraiment et ce qui me correspond. Et cette chaîne YouTube n'ira sûrement pas dans le bricolage pour le moment en tout cas. Bon, trêve de blabla, moi je m'en vais pour trouver un spot et faire quelques achats pareil pour l'aménagement. On se retrouve demain pour la pose du van et on croise fort les doigts que tout se passe bien. Allez, à demain. Je déclare la pose de ce plafond officiellement finie. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de pouvoir dire ça. On est sur cette pièce depuis 2 semaines. Ça a été un vrai calvaire pour toutes les parties de ce plafond. Je suis très content du résultat, mais j'avoue, si je savais que ça aurait pris autant de temps et autant d'énergie avant de me lancer là-dedans, on aurait peut-être changé 2-3 petits trucs. J'ai pas pu vous filmer la pose hier parce que je suis parti faire ça chez des amis. Pour vous illustrer la pose, comment ça s'est passé, on était 5, donc un dans chaque coin qui tenait le plafond et mon père qui s'occupait de placer les rivets. Parce que oui, en effet, on le fait tenir avec des rivets à plusieurs endroits plutôt stratégiques. Même pour la pose, heureusement que j'ai pas filmé parce que ça nous a pris un peu moins de 2 heures pour tout poser à 5. Bon, comme je vous ai expliqué un peu précisément dans la vidéo, ça va être la dernière vidéo qui va être autant axée sur le bricolage. Les autres vont se recentrer sur la base même de mon projet, le voyage, les découvertes, et vous montrer que tout est possible quand on est motivé. Si jamais cette vidéo vous a plu, si vous en avez un peu appris sur l'aménagement de van, sur la pose de toit, et que ma personnalité vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Je poste des vidéos aussi régulièrement sur TikTok, Loïc en image, pareil, là où c'est un petit peu plus les coulisses de l'aménagement. Et sur Twitch aussi, j'ai commencé à live le soir où je parle de voyage et que je pratique ma deuxième passion qui est le jeu vidéo. Pour la prochaine vidéo, je ne sais pas à quoi elle ressemblera, mais je peux vous dire que ça sera un total kiff. Salut!